À 6h44, Europe 1 vous répond. Maxime Switek. François Hollande est arrivé très tôt ce matin aux Philippines. Il doit rester 2 jours sur place dans l'archipel pour plaider pour la lutte contre le réchauffement climatique. Une visite destinée à préparer notamment la conférence de Paris sur le climat, conférence prévue à la fin de l'année. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Environnement, c'était sous François Mitterrand. Vous êtes conseiller spécial pour le développement durable auprès des Nations Unies. Il faut que vous nous aidiez à faire le lien. Pourquoi aller aux Philippines pour préparer la conférence climat? Parce que ce pays a connu le plus épouvantable de typhon de son histoire. Haiyan. Exactement. Et c'est un pays pourtant habitué aux ouragans. Mais là, cette fois-là, ça a vraiment dépassé la violence de tous les ouragans qu'ils avaient connus. Et c'est très exactement ce que les scientifiques nous disent. Ça va arriver de plus en plus souvent à cause du réchauffement climatique. Donc les Philippines sont un symbole et c'est pour ça que le président Hollande l'a choisi. Exactement. Parce que quand vous allez mettre d'accord 195 pays, c'est ça l'objectif en décembre, il ne faut pas simplement mettre d'accord les grands pollueurs, les grands émetteurs de gaz, que sont la Chine, les États-Unis ou les pays industriels. Il faut aussi que tous les pays pauvres, ceux qui disent « je souffre du réchauffement, mais je n'en suis absolument pas responsable », il faut que tous ces pays-là aussi participent à l'accord et y trouvent intérêt. Et les Philippines peuvent faire le lien justement entre les pays pauvres et les pays riches? Alors les Philippines et d'autres, les pays africains, Haïti, tous ces pays-là souffrent beaucoup parce qu'évidemment ça se réchauffe, le climat se dégrade, l'agriculture ça ne fonctionne plus, l'eau disparaît parce que la question de l'eau devient extrêmement importante. Et en effet, il faut que des pays comme la France ou d'autres, c'est très important ce voyage, disent on pense à vous aussi. Bien entendu, il n'y aura pas d'accord si vous n'êtes pas aussi partie prenante dans tout ça. On s'arrête encore un instant sur les Philippines. Vous parliez de ce typhon Haiyan. Comment est-ce que le pays est impacté par les conséquences du réchauffement climatique? Mais tout simplement parce que les destructions de ces typhons sont absolument considérables. Parce que les inondations dépassent même ce qu'on imagine. Regardez ce qui s'est passé déjà. On l'a connu à Sandy, à New York. C'est extraordinaire. Les vagues, le vent, une partie est sous l'eau parce que vous avez une combinaison de la marée, de la basse pression, ce qui fait que l'eau remonte, et des vents qui poussent l'eau à l'intérieur. Et les destructions ensuite sont considérables. Il faut tout reconstruire. Les infrastructures, en plus c'est un archipel. Donc toutes ces îles, elles dépendent des bateaux qui passent, il n'y a plus de bateaux, etc. Donc c'est vraiment très important. C'est la première fois que François Hollande fait ce genre de déplacement uniquement sur le thème du climat? Oui. Et c'est très important parce que, écoutez, franchement, entre nous soit dit, et s'il s'agit de l'avenir de la planète et de l'humanité sur cette planète, c'est quand même bien une affaire de chefs d'État. Et il faudrait vraiment que la totalité des chefs d'État, il n'y a qu'eux qui ont des marges de manœuvre, si vous voulez. La grande difficulté de ces négociations, c'est que nous avons 195 États nationaux qui défendent leurs intérêts nationaux. Et il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent de la planète, qui disent, mais nous avons des intérêts communs, nous sommes tous dans le même bateau. Et ça, ce sont les chefs d'État. François Hollande doit lancer un appel de Manille, c'est ce qu'annonce l'Élysée, pour mobiliser donc la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il peut dire d'après vous? Écoutez, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que nous sommes quand même dans une situation internationale extrêmement troublée, extrêmement violente, avec des guerres, des menaces et des crises économiques. Et donc, il faut que les chefs d'État, il faut prendre un peu de hauteur et dire, écoutez, nous avons tous ces problèmes qu'il faut absolument que nous résolvions, mais nous avons aussi un intérêt commun majeur, puisque nous sommes en train de changer de planète, nous sommes en train de la détruire, pour être très simple. Et c'est un peu lent, ça ne se voit pas tout de suite. C'est quelque chose que l'on va voir à la fin du siècle, quand la mer aura monté de peut-être 2 mètres. Et à ce moment-là, il faut imaginer, les gens vont se déplacer, il n'y aura plus de place, il y aura des guerres et tout. Bon, alors à ce moment-là, c'est très important que les chefs d'État prennent de la hauteur en disant « nous sommes aussi là pour les intérêts communs de l'humanité ». C'est ce genre d'appel-là qui est très important. On a reçu une question sur Twitter avec le hashtag un matin, question de Geoffroy Bernard. On a eu plusieurs questions d'ailleurs autour de ce thème-là. Pourquoi François Hollande emmène-t-il dans ses bagages, entre guillemets, Marion Cotillard et Mélanie Laurent? À quoi ça peut bien servir d'avoir 2 actrices à ses côtés pour aller aux Philippines? D'abord, c'est plutôt à lui qu'il faut le demander, mais est-ce que vous, de votre point de vue d'expert qui connaissez bien ces sujets-là, et notamment les problèmes de mobilisation internationale autour de ces sujets, est-ce que ça peut apporter quelque chose? C'est ça la question. Je le pense. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je pense même, pour vous dire la vérité, que ce sont plutôt les cinéastes, les romanciers, les artistes qui sont capables de faire passer le message mieux que les scientifiques ou les politiques. Les politiques, même à la limite, même vous savez bien qu'ils souffrent d'une crise de confiance. Voilà, les politiques, c'est toujours les mêmes, etc.
Mais les artistes et les films, par exemple, c'est très important et beaucoup de gens aiment, écoutent. Et donc, je suis content qu'il y ait des acteurs et des actrices qui se sentent concernés et qui aient envie de participer. Donc c'est plutôt bien, oui. Et on ne parlerait pas autant de ce voyage si elle n'était pas avec lui ? Sans doute. Sans doute. Donc c'est malin de la part de l'Élysée. Oui, c'est bien. Et puis c'est bien de montrer que c'est pas uniquement une affaire de spécialistes, d'experts, de scientifiques. C'est l'affaire de tout le monde. Et les acteurs et les actrices, quand même, on ne peut pas faire plus people. C'est bien ça, il faut bien mobiliser le people. Julie, vous confirmez ? Mais oui, alors ces deux-là, elles sont particulièrement engagées en plus, non ? Je pense, oui. Et d'après ce que je crois savoir, Mélanie Laurent, par exemple, est très préoccupée par les océans et tout ça. Donc oui, c'est très bien d'avoir des gens engagés. Il y a une logique. Brice Lalonde, ce voyage, il vise, on l'a dit, à préparer la conférence climat qui a lieu à la fin de l'année à Paris, on le répète. Quel résultat est-ce qu'on peut espérer ? Alors, voilà. Ça fait quand même, c'est la conférence numéro 21. Donc ça veut dire que ça fait 21 ans que ça dure. Donc c'est quand même pas facile. Il faut mettre d'accord 195 pays. Donc je crois que le message qu'il faut dire aux Français, c'est une conférence très importante. N'en attendons pas le grand soir. Parce que ça commence partout dans tous les pays, la mobilisation. La France, d'ailleurs, ça se passe pas si mal. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de villes qui ont des plans climat. L'Europe est plutôt en avance sur les autres continents. Mais il faut on va recevoir 40 000 personnes. Le monde entier sera là, donc il faut les recevoir avec beaucoup de gentillesse et il faut pousser à l'accord, aider le président, ce sera Laurent Fabius qui se donne beaucoup de mal, donc il faut aider la présidence française, recevoir les gens, mais n'en attendons pas tout, ça sera insuffisant, il faut continuer, cette histoire de réchauffement climatique et toutes les histoires concernant la planète, c'est avec nous pour les 50 ans qui viennent. Mais d'ici au mois de décembre, quel est le calendrier ? Les négociations ont commencé déjà ? Comment ça se passe en coulisses ? Bien entendu, les négociations ont commencé. On sort d'une réunion à Genève. Il va y avoir une réunion au mois de juin à Bonn. Il y a la mobilisation des villes, il y a la mobilisation des entreprises, il y a la mobilisation des associations. Tout le monde s'y met. Et il y a des réunions permanentes un peu partout dans le monde jusqu'à la conférence de décembre. Et c'est la France qui mène les négociations. Alors, c'est la France qui va présider. Ça lui donne une très grande responsabilité. Présider une conférence, ça veut dire tout d'un coup, le jour final, moins 2 jours, oh, il y a encore un problème avec 3 ou 4 pays, je vais les réunir, on va discuter. C'est ça veut dire réussir à mettre d'accord 195. C'est très très difficile, surtout qu'en ce moment, ça va pas si... Enfin, il y a quand même Boko Haram, il y a l'Ukraine, tout ça. Donc, il faut essayer quand même de faire prendre la mayonnaise. Et ça a le talent du Quai d'Orsay et de son ministre. Vous le disiez, les conférences sur le climat, ça fait 21 ans que ça dure. On a eu la dernière, notamment à Copenhague 2009, qui a été un fiasco. Est-ce que vous êtes plus optimiste qu'il y a 6 ans ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire un truc. Copenhague, ça n'a pas du tout été un fiasco. Ah bon ? Non, tout le monde dit ça ? Oui, pas tout le monde dit ça et tout le monde a tort. Voilà. Pourquoi ? C'était en train de devenir un fiasco. Et les chefs d'État sont arrivés. Et les chefs d'État, ils étaient invités uniquement pour boire le champagne. Et là, c'est formidable. Ils sont arrivés, il n'y avait rien, c'était l'échec. Ils ont décidé de négocier une nuit entière, une journée entière, incroyable, dans des conditions inouïes. Et ils sont sortis de l'accord de Copenhague. L'accord de Copenhague a fait bouger les choses. Mais évidemment, il n'a été accepté qu'un an plus tard. Tout simplement parce que 3 ou 4 pays, on n'était pas dans la petite salle avec les chefs d'État, donc on n'est pas d'accord. Et il y a quoi dans cet accord concrètement ? Pour voir ce qu'on va devoir faire pour aller plus loin. 2 degrés Celsius. Donc, ce sont les chefs d'État à Copenhague qui ont dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés Celsius. Ils ont décidé que ce qui était très important... De hausse de température en 2100. Et que ce qui était très important, c'était de vérifier ce que faisait chaque pays. Donc, ce que ça s'appelait mesurer, rapporter, vérifier. Très important. Et les 100 milliards à partir de 2020 qui devaient partir du nord vers le sud. Ces 100 milliards, ou la question de l'aide, précisément aux Philippines et aux autres pays, c'est aussi une question très importante. Comment on fait, etc. Donc ça, c'est une avancée exceptionnelle grâce aux chefs d'État qui ont fait leur boulot. Donc, contrairement à ce que les gens disent, Copenhague, ça a été un grand succès, mais 1 an après. 1 an après, voilà. Et on verra si la conférence de Paris sera aussi un succès. Merci beaucoup, Brice Lalonde. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial pour le développement durable auprès du Pacte mondial des Nations Unies, évidemment ancien ministre de l'Environnement. Merci à vous d'être venu.